Hey, bonjour les terriens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, troisième et dernière partie de notre visite de la Cité de la Mer. Et je vous emmène pour voir l'exposition du Titanic. Alors, accrochez-vous, prenez vos gilets de sauvetage et on y va. Bonjour les terriens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène à Cherbourg visiter le musée de la mer. Alors c'est parti. Le Titanic. Paquebot de luxe, connu pour ses légendes, ses films, mais surtout pour sa tragédie. Le 10 avril 1912, à 18h35, il arrive à Cherbourg, avec 953 passagers, dont 889 seront des membres d'équipage. 24 chanceux débarqueront, tandis que 274, principalement des premières classes, embarqueront. Le grand hall, avec son parquet et son comptoir en bois précieux, font tout de suite impression. En connaissant le destin tragique qui attendait toutes ces personnes, qui rêvaient d'un nouveau départ, d'une meilleure vie, mon cœur se serre. À 20h10, le Titanic quitte Cherbourg pour ne plus jamais y revenir. Edward Smith, seul maître à bord, accueillera encore 120 personnes à Queenstown. Le 11 avril à 13h30, le RMS Titanic prend la mer, avec à son bord 1324 passagers et 889 membres d'équipage. Avant de partir, le Titanic n'aura jamais connu le champagne, et ne sera donc pas traditionnellement baptisé. Le 14 avril 1912, à 23h40, avec une vitesse de 22,5 nœuds, soit 41 km/h, l'énorme paquebot heurte un iceberg par tribord, et commence alors sa longue agonie, qui l'emmènera à quelques 8000 mètres plus profond. La suite, nous la connaissons. Même Jack n'aura pas survécu. Merci Rose. 1500 morts environ. 76% de membres d'équipage. 75% de troisième classe. 25% de femmes contre 82 pour les hommes. 53 des 109 enfants présents à bord trouveront la mort. Malgré mon enthousiasme, il n'y avait pas grand-chose à voir durant cette visite. Très peu d'objets, pas assez de pièces, bref, j'en suis ressorti déçu. Et comme pour cette vidéo, c'était bien d'avoir visité le sous-marin et l'aquarium avant cette troisième partie, dont je me serais finalement bien passé. Le Titanic repose pour l'éternité par 8000 mètres de fond. Et pour moi, cette exposition devrait l'y rejoindre, ainsi que cette vidéo.
Et voilà les terriens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Wow, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas laisser nos amis avec 2 minutes d'image? Tu vas pas faire une vidéo de 3 minutes, c'est n'importe quoi. Comment ça? Je leur ai fait tout bien, je leur ai montré le Titanic, je leur ai parlé un petit peu. C'était très court, voilà, il y avait pas grand chose non plus à voir sur le Titanic. Quoi? Laisse-moi faire, je vais reprendre cette vidéo et on va faire quelque chose de mieux, d'accord? Ok, ben vas-y, fais comme tu veux. Prends ma place, je t'en prie. Je vous le laisse. Merci. Allez, c'est reparti. On relance une nouvelle vidéo. Top caméra. Bonjour les terriens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va faire 3 nouveaux sujets qui ne sont pas vraiment des nouveaux sujets. On va parler de mon ancien voyage, du livre que je suis en train d'écrire et des futurs projets que je suis en train de mettre en place, d'imaginer, et je vais essayer de vous partager tout ça dans cette vidéo. Alors, c'est parti, générique. Pendant un moment, je me suis demandé comment j'allais vous parler de tout ce qui m'était arrivé et de tout ce que j'ai en tête. Et finalement, je me suis dit que le meilleur moyen, c'était encore de vous lire les premières lignes de mon livre. On raconte que les plus belles aventures sont celles qui ne sont pas prévues, celles qui vous tombent dessus sans que vous ne vous y attendiez. Parfois, un échec ou une déception va se transformer en une grande aventure inattendue. Vous pouvez d'un seul coup tout perdre, dire que vous n'étiez jamais tombé aussi bas, et pourtant, le soir même, vous levez les yeux vers les étoiles et dites merci pour ce magnifique spectacle. Vous vous sentez chanceux de vivre cet instant, seul au milieu de nulle part, avec pour unique compagnie votre chienne et la nature qui vit autour de vous. En tant qu'artiste, j'ai souvent rêvé de voyager, découvrir des paysages et des contrées merveilleuses. Je crois que comme la plupart des gens, c'est la peur qui m'empêchait de faire ce dont j'avais envie. La peur, mais aussi la routine de la vie. Ton cœur te crie « J'ai envie de faire telle chose !» Puis ta tête te dit « Sois raisonnable, tu le feras plus tard. » Parfois elle te dit même que c'est trop dangereux, ou bien qu'il y a d'autres impératifs. Tu ranges donc ton rêve dans un tiroir appelé frustration, que tu fermes à clé, en attendant le bon moment pour l'ouvrir. Pourquoi ? Pourquoi remettre à plus tard ce que l'on a envie de faire tout de suite ? Pourquoi attendre la fin de sa vie pour se dire « je n'ai jamais eu le temps de faire ceci ou cela » ? Pourquoi nos peurs dirigent notre vie sans que nous nous en rendions réellement compte ? C'était tant de questions auxquelles je n'avais aucune réponse. En y repensant aujourd'hui, toutes ces questions que je me suis posées pendant tant d'années n'avaient pas plus de sens que cette fameuse question que tout le monde s'est déjà posée au moins une fois dans sa vie. Quel est le but de ma vie ? Quel en est son sens ? Toutes ces questions n'étaient en réalité que des barrières que mon subconscient m'imposait pour m'empêcher de connaître le véritable sentiment de liberté. Car s'il y a bien une chose que votre cerveau sait, c'est que si vous goûtez à la liberté, plus jamais vous ne pourrez vous en passer. Pendant mon aventure, j'ai été au bord de la mer, dans des rivières, dans des endroits désertiques, mais aussi à la montagne, dans des forêts. J'ai connu la faune, la flore, et malgré tout ça, je me dis que je n'en ai pas assez profité. Je n'ai pas assez appris. Maintenant, j'ai d'autres projets, voyage en bateau, et d'ailleurs, on me voit souvent faire des vidéos sur mon bateau. Mais j'ai aussi un certain mal de terre. La terre me manque. Le voyage me manque. La découverte me manque. Malheureusement, je me dis de plus en plus que je ne peux pas la faire en voiture sans permis parce que je l'ai déjà fait et ça ne m'intéresse plus. Donc, j'ai pour idée, prochainement, de commencer à faire des voyages à pied.
pouvoir filmer et vous faire découvrir des endroits que moi-même je n'ai pas vus parce que je n'étais pas à pied. Des challenges, on va appeler ça. Donc en plus du livre que je suis en train d'écrire qui raconte ce que j'ai vécu, je vais vous transmettre ma passion pour le voyage. Qu'il soit à pied, à vélo, en bateau ou en voiture sans permis, je ferai tout pour vous en faire profiter. Pendant que j'écris mon livre, je regarde des photos et je me rends compte que je n'ai aucune vidéo. Bien sûr, je n'avais pas le matériel que j'ai aujourd'hui. Comme c'était pas un voyage organisé, une aventure organisée, tout était sur le fait. On ne me voit pas pleurer, on ne me voit pas être heureux, on ne voit pas les photos vivre, la nature vivre, alors que tout ça vivait. Et maintenant que je peux filmer tout ça, j'ai envie de repartir sur les routes. Et plus j'écris mon livre, plus j'ai envie de repartir. Découvrir, faire de nouvelles rencontres, vivre une nouvelle aventure. Je ne me considère pas comme étant un grand aventurier. Je ne parcours pas le monde en vélo ou je ne cours pas de marathon. Aucune émission de télé ne sera jamais faite sur moi, ni aucun livre, à part si je l'écris, ne sera écrit sur ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu. Car en fait, ce n'était pas une aventure prévue. J'en ai fait une aventure, car chaque jour est une aventure. Et celle-ci, j'ai décidé de la vivre comme elle venait. Mais maintenant que j'ai du recul et que je me replonge là-dedans, je me dis comment je peux avoir de nouveau cette sensation de découverte, d'émerveillement. Comment je peux la partager? Qu'est-ce que je peux montrer aux gens? Et tout ça, c'est des projets que je suis en train de mettre en place. Au-delà de l'aspect aventure de la chose, du projet, il y a le côté écologique. Car je me suis rendu compte que notre Terre, peu importe où je passais, était en pleine destruction. Et c'était de notre faute. Et ça, je veux le montrer. Car on nous parle souvent d'écologie, mais en fait, on ne nous montre pas vraiment le problème. Les objectifs que je me fixe, c'est non pas seulement vous montrer mes aventures, mais c'est vous montrer aussi des lieux atypiques, des endroits écologiques, des gens avec une pensée neuve, qui peuvent changer le monde, qui ont des idées. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous faire partager. J'ai aussi envie de découvrir notre pays différemment, faire les GR, traverser les montagnes pendant que c'est l'hiver, comprendre comment vivaient nos ancêtres, comment ils ont fait pour survivre, car nous sommes devenus fragiles. On nous fait passer pour des gens fragiles et je veux montrer que nous sommes bien plus forts que ce qu'on essaye de nous faire croire. J'essaierai donc, à travers ces documentaires, de vous faire découvrir les fonds marins, nos forêts, nos montagnes, nos rivières et nos lacs, mais aussi les pays qui nous entourent, car nous ne sommes pas seuls, et leur façon de vivre est également intéressante. Je veux pouvoir vous donner envie de vivre, de voyager, et comme moi, regarder toujours vers l'horizon, et jamais vers le passé. Pour terminer, je vais finir sur l'une des phrases de mon livre. Combien de fois ai-je entendu « Je ne peux pas repartir, j'ai les enfants, mon travail, la maison, etc. » Autant de prétextes utilisés pour ne pas dire simplement « J'ai peur ». Bon, ok, sa vidéo était beaucoup plus cool que la mienne. Et d'ailleurs, j'espère qu'elle vous a plu, parce que moi, ça m'a plu de vous parler de mes projets. Donc j'espère vous tenir au courant, bien sûr, de l'évolution de tout ce que j'ai en tête, de tout ce que je suis en train de faire, de mettre en place. Et je vous invite à me soutenir en likant, partageant, en commentant et en me donnant un maximum de visibilité en fait. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Et je vous dis peut-être à la semaine prochaine parce que je risque d'être très pris, donc j'aurai peut-être pas le temps de faire une vidéo. Mais je vous tiens au courant. Allez, ciao, bye bye les terriens.